Hello, mais SSR, tranquille ou quoi? Il y a un SSR qui m'écrit il y a quelques jours hein, et me dit, Constantin, j'ai une situation et j'ai besoin de ton avis. Je suis sûr que tu pourras me débloquer de cette situation. Donc, il me dit, j'ai reçu une offre d'emploi. Hein, j'ai reçu un sous-ague, on va dire verbal, hein, d'un employeur en décembre dernier. Et cet employeur, parce que je n'ai pas toutes les compétences nécessaires pour le rôle, il m'a dit, écoute, je veux bien te donner le job, mais il faudrait que, au préalable, que tu fasses une formation, hein, que tu fasses un Weiterbildung pour Clio, parce que c'est pour un rôle de constructeur. Donc, l'employeur lui dit, je te donne le contrat seulement et seulement si tu fais une formation en Clio. Hein, c'est ce qui lui manque pour être compétent pour le rôle. Donc, il me contacte et me dit, écoute, je ne sais pas quoi faire. Parce que là, je me suis rapproché du Arbeitsagentur ou bien du Job Center. Ils m'ont donné le Gutschein, hein, ils m'ont donné le soutien, on va dire comme ça, pour que je puisse faire la formation. Donc, très bonne chose pour lui. Hein, c'est bien pour lui parce que si l'État peut financer une formation, why not? Pourquoi pas? Donc, il veut savoir comment est-ce qu'il doit gérer la situation parce que il a peur, il craint que lorsqu'il va finir avec sa formation, hein, il craint de revenir voir l'employeur et que l'employeur peut-être ait changé d'avis. Et il veut savoir c'est quoi la conduite à tenir, comment est-ce qu'il devrait se comporter dans cette situation. À moi de lui dire, écoute, déjà c'est une bonne chose hein, qu'on t'ait donné une confirmation hein, d'embauche, on va appeler ça comme ça. Non, c'est verbal, hein. On lui a donné une promesse, on va dire comme ça, une promesse d'embauche. Et par contre, on le conditionne. C'est aussi bien que tu aies pu obtenir le Gutschein hein, du Arbeitsagentur. Hein, et voilà, une formation en plus pour toi de toutes les façons, c'est bien. Donc, moi, ma suggestion ou bien mon conseil, c'était premièrement, dis-toi que tu es toujours à la recherche d'emploi. Techniquement, tu es toujours à la recherche d'emploi. Donc, ne compte pas, ne mise pas tout, hein, ne mets pas tous tes œufs dans un panier, ne mise pas uniquement sur cet employeur. Dis-toi que tu dois continuer de chercher un emploi de manière à ce que si tu finis avec ton Weiterbildung, c'est bien pour toi de toutes les façons, hein, et que entre-temps, tu as déjà d'autres potentiels employeurs. Là, tu pourras faire le choix hein, et tu ne seras pas dans cette situation où tu dépends seulement de cet employeur-là. Parce que comme je dis toujours, hein, on ne met pas le cœur. Il y a toujours des renversements de situation dans cette histoire de recherche d'emploi que je ne vous encourage pas à être dépendant d'une seule entreprise. Donc, très rapidement, continue d'envoyer des candidatures, continue de chercher hein, d'autres contrats de manière à pouvoir choisir. Et pour cet employeur-là, tu vas lui signifier ton engagement hein, à faire de la formation, mais seulement il faudrait qu'il t'envoie une promesse de contrat, hein, ce qu'on appelle un forfait track, hein, ou bien une Absicht Erklärung, hein, c'est-à-dire qu'il te promet de t'embaucher de manière écrite hein, si tu avais cette formation. C'est-à-dire que la condition ici, c'est que tu lui donnes la certification, hein, que tu sois certifié, que tu lui donnes l'attestation, bref, je ne sais pas. Donc, après soumission de ce document, il te fait la promesse de t'embaucher. Là, ça réduit quand même le risque, de manière à ce que, avec un Absicht Erklärung rédigé, écrit, c'est-à-dire que ça ne relève plus du verbal, hein, parce que vous savez, hein, auprès des instances judiciaires, auprès du tribunal, vous ne pouvez pas faire recours à ce que quelqu'un a dit, hein, que ce soit au téléphone, que ce soit sur WhatsApp. Non, ça n'a pas de valeur. Donc, il faudrait qu'il y ait un forfait track qui est conditionné avec voilà avec le Weiterbildung hein, ou la formation. Donc, c'était un peu ça mon conseil. Je ne sais pas pour vous, comment est-ce que vous aurez géré cette situation. Donc, moi, je vais sur la base. Hein, mon approche, c'est quoi? C'est déjà se rendre indépendant en cherchant d'autres opportunités. Et au final, hein, il peut tomber sur un employeur qui est beaucoup plus intéressant et il n'a même plus besoin de retourner vers celui-là pour savoir c'est quoi, voilà, comment est-ce que ça se passe. Hein. Donc, pour moi, c'est déjà être indépendant et puis de deux, c'est de conditionner ici aussi ou si vous voulez, c'est de concrétiser, on va dire comme ça, la promesse de cet employeur. Donc, dites-moi hein, comment est-ce que vous auriez géré cette situation. Et si vous avez une situation délicate, dans le monde de la recherche d'emploi ou bien dans le monde de l'emploi, hein, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai eu pas mal hein, de situations à gérer jusqu'ici, que ce soit les miennes, que ce soit celles des SSR ou alors que ce soit dans le cadre des formations que j'ai suivies de l'époque hein, où j'étais recruteur. Parce que vous savez, en tant que chef de département, en tant que recruteur, forcément, vous touchez à beaucoup de questions de HR. Hein. Donc, contactez-moi, prenez une demi-heure, hein, une heure de coaching sur le lien que je vais mettre dans les commentaires. Et voilà, discutons-en, parlons de votre situation, parlons de votre cas précis, histoire de trouver la bonne stratégie hein, que vous allez adopter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment est-ce que vous auriez géré ce cas particulier. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.